Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, nous bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment de prédication que nous allons passer ensemble vraiment dans la connexion du Saint-Esprit. Déjà, que la grâce du salut soit notre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité sont notre partage. La grâce de l'humilité à l'égard de notre prochain, à l'égard de Dieu, et la soumission totale à la parole de Dieu soit vraiment notre partage, sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de la sanctification, de la sainte doctrine totale et complète, bien-aimé, complet, bien-aimé, dépouillement du cœur, de l'âme, l'esprit et de notre corps, soit notre partage et le partage aussi de tous ceux qui vont écouter, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et Nazareth. Et vraiment, en ce moment, je vais déjà faire recommander ce moment de prédication en clément du Seigneur par une prière de recommandation de la prédication. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'accordes encore la grâce de venir prêcher à ton peuple, de venir libérer ton message de prédication à ton peuple, Père. Merci, Père, parce que tu continues encore à nous révéler des choses profondes dans ta parole. Merci parce que tu continues encore à utiliser aussi d'autres serviteurs dans le monde entier qui sont à la sainte doctrine totale pour donner la nourriture spirituelle et pure aux âmes, Seigneur. Père, tu dis dans ta parole, dans Jean chapitre 15, verset 5, je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure attaché au cep porte des fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, je reconnais au fond de mon cœur et je confesse publiquement et à haute voix, Seigneur, que je ne peux rien sans toi, Seigneur. Que, Seigneur, je ne peux avoir aucune relation sur ta parole sans toi, Père. Je ne peux pas prêcher, Seigneur, si ce n'est pas toi, Seigneur Père. Voilà pourquoi je t'implore de venir prendre total contrôle, de venir jouer le rôle du cep pendant cette prédication, Seigneur Père. Accorde-moi la grâce, Seigneur, en tant que Seigneur, sarment, Seigneur, soit branché, mon Père. Seigneur, à la source d'inspiration en ce moment, Père. Je sois branché, mon Père, au cep, Père, que tu es, Seigneur, en ce moment, Seigneur, afin que ton peuple puisse, Seigneur, recevoir la nourriture pure, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ta gloire soit manifeste pendant cette prédication, Père, que ta puissance descende, Père, le feu de prédication embrasse ma langue, Seigneur, embrasse mes os, mon cœur, mon âme et mon esprit, Père, et en ce moment, Père, je t'implore que le canal de l'inspiration, Seigneur, soit ouvert, en ce moment, Père, afin que tu pompes ta volonté dans ce canal, Père, tu pompes, Père, ta volonté, ton inspiration, pour impacter le peuple, Père, qui transforme et qui change. Je t'implore, toute oreille qui va écouter cette prédication, Père, et toute séance, je t'implore que cette prédication, c'est comme tu as ta parole. Ta parole est comme un feu et un marteau qui brise, Père. Déclare que cette parole soit le feu, Père, dans le cœur, le feu qui dissimule, Père, tout ce que cette parole va scanner, Père, dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits qui sont en coups et ténèbres, que ça brise, ça consume comme le chaume, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ta gloire soit manifeste pendant cette prédication, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Amen.
Bien-aimé, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème du message du jour. Alléluia. Vraiment, l'Éternel, grand Dieu, grand roi et redoutable. Et m'accorde vraiment cette grâce de venir en ce jour, de venir prêcher, bien-aimé, le thème de notre prédication qui est intitulé « Éprouve soi-même pour connaître ses penchants afin d'être moins reprochable et irrépréhensible. » Je répète encore la deuxième fois. Le thème de notre prédication est intitulé sur « Éprouve soi-même pour connaître ses penchants afin d'être moins reprochable et irrépréhensible. » Bien-aimé, le Seigneur, je répète la dernière et la troisième fois, le Seigneur m'accorde cette grâce pour venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulée « Éprouve soi-même pour connaître ses penchants afin d'être moins reprochable et irrépréhensible. » Bien-aimé, est-ce que nous comprenons? On doit être irréprochable et irrépréhensible devant qui? Moins reprochable. Devant qui? Devant le Seigneur et devant nos reprochés et même devant le diable. Bien-aimé, je vais vous dire, tout ce que nous faisons, il y a tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a trois personnes, bien-aimés. Il y a trois mondes qui nous regardent. Il y a quoi? Dans le monde spirituel, il y a le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel du diable. Le monde physique aussi là. Dans le monde physique, ce sont les hommes. Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire, toute parole qui sort de notre bouche, toute pensée que nous avons pénétrée, toute pensée qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut méditer en nous, bien je vous assure, toute parole, toute action qu'on peut poser, Dieu bien-aimé, il regarde, le diable regarde et les hommes regardent. Et les hommes regardent, bien-aimé. Vous voyez, surtout la parole qui sort de la bouche et l'action que nous sommes en train de poser, parce que là, c'est à l'œil nu. Là, bien-aimé, c'est la chose que le monde physique regarde. Le monde physique voit, bien-aimé. Ça veut dire que le monde est témoin, le diable est témoin et Dieu est témoin, bien-aimé. Le monde spirituel et ténèbres est témoin. Le monde spirituel, le royaume des cieux est témoin et le monde physique est témoin. Lorsqu'on a une parole sort de notre bouche et que nous avons posé un geste ou une action. Ou une action, bien-aimée. On doit être conscient de ces choses. Voilà pourquoi le thème c'est éprouve soi-même pour connaître ses penchants afin d'être moins reprochable et irrépréhensible. Moins reprochable et irrépréhensible devant qui? Devant tout ce que je viens de préciser là maintenant. Toute personne qui vient de préciser là maintenant. Chaque monde qui vient de préciser là maintenant. Je viens de préciser. On doit savoir, nous devons savoir que même si nous sommes seuls, bien-aimés, parfois les hommes ne peuvent pas voir. Or, là où les hommes ne peuvent pas voir, c'est dans le cœur. Mais Dieu voit, bien-aimés. Je vais vous dire, la pensée de la tête, le diable, il connaît la pensée qui est dans la tête. C'est la pensée qui est dans le cœur, que c'est Dieu qui connaît la pensée qui est dans le cœur. Mais la pensée que nous avons dans la tête, là, bien-aimé, le diable, il connaît, bien-aimé. Il connaît. Vous savez, le diable peut connaître la pensée de ton cœur. Si tu ouvres le cœur, si un petit démon part loger dans ton cœur, le diable va commencer à connaître la pensée de ton cœur. Le diable ne peut pas connaître la pensée de ton cœur si et seulement si ton cœur est fermé aux choses impures. Si ton cœur demeure pur, c'est là où c'est Dieu qui connaît la pensée de ton cœur. Mais si le diable entre dans ton cœur, si la haine entre dans ton cœur, le vétéran entre dans ton cœur, le diable connaît la pensée de ton cœur. Et quand le diable connaît déjà la pensée de ton cœur, parce qu'elle est entrée loger dans le cœur. On entend que la profanation du cœur, c'est parce qu'un petit démon est déjà parti loger là-bas, bien-aimé. À moins que, bien-aimé, le cœur soit purifié par le feu, purifié par le sang, purifié par le pur.
l'Olympique qui sort du son pour l'éternel dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 1, bien-aimé. Verset 1, bien-aimé. Verset bien-aimé. Éprouve soi-même pour connaître ses penchants, bien-aimé. Je vous assure. Bien-aimé, avant d'abord d'éprouver nos compositions, avant d'examiner nos compositions, avant de juger nos compositions, commençons par nous-mêmes. Commençons par nous-mêmes, bien-aimés. Vous savez, les gens, quand nous avons l'habitude de vouloir d'abord juger les autres, de vouloir d'abord examiner les autres, de vouloir d'abord éprouver les autres, sans d'abord commencer par nous-mêmes, nous sommes hypocrites, bien-aimés. Nous sommes hypocrites. Tu sais, nous savons, lorsqu'on commence par examiner nous-mêmes, on commence par éprouver nous-mêmes, on sera par examiner nous-mêmes, par juger nous-mêmes, bien-aimés. Vous voyez, lorsqu'on va examiner les autres, on ne va pas le faire, on va examiner les autres avec un peu de tolérance, avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence du Seigneur, en ne considérant pas comme si nous-mêmes sommes meilleurs. Comme si nous-mêmes sommes meilleurs, parce que lorsque je m'examine moi-même, lorsque je veux, la manière, en fait, Dieu fait quand je m'examine moi-même, je m'éprouve, et que je connais les penchants de mon âme, je connais mes mauvais caractères, je connais mes mauvaises attitudes, je connais, bien aimé, vraiment, je connais, j'appelle ça les sales caractères, qui sont en quoi nous, bien aimé. Lorsque, bien aimé, quand je connais ces choses, je m'éprouve, et que je veux aller reprocher l'autre, j'aurai au moins, en fait, j'aurais de retenue, parce que j'aurais de retenue, je veux le reprocher avec humilité, d'une bonne manière, en considérant que moi aussi j'ai mes penchants, en considérant aussi que moi aussi j'en ai mes penchants, moi aussi j'en ai aussi mes sales caractères, moi aussi bien aimé. Hein? Moi aussi, bien-aimé. Ouais, il y a certaines personnes, lorsqu'ils partent attirer l'attention aux autres, il y a certaines personnes, lorsque bien-aimé, ils attirent l'attention aux autres, lorsqu'ils parlent pousser les gens, ils parlent faire comme si l'huile était sang. Ça veut dire qu'il oublie que l'huile a des penchants en lui, bien-aimé. Quand on parle des penchants, les penchants, ce sont des sales caractères. Les penchants, ce sont encore les défauts que nous avons à nous, bien-aimé. Personne n'est sans, bien-aimé. On doit juste tendre vers la perfection, bien-aimé. On doit juste tendre vers la perfection. On doit juste tendre vers la perfection. Bien-aimé, avant que je vais aller dire à l'autre que l'autre n'est pas dans la scène, donc il faut que je me prouve d'abord si vraiment moi je suis bien dans la scène. Oui, bien-aimé. Il faut d'abord que je me prouve profondément, est-ce que moi-même bien, je suis dans la scène dans tous les domaines, dans tous les éléments, bien-aimé. Bien-aimé, attention. Attention, apprenons à éprouver nous-mêmes. Apprenons à juger d'abord, nous-mêmes d'abord. Apprenons d'abord à juger nous-mêmes. Apprenons d'abord à examiner nous-mêmes, bien-aimés. Examiner nous-mêmes. Afin qu'on ne se voit pas meilleur devant les autres. Afin qu'on ne se considère pas trop meilleur devant les autres, bien-aimés. Devant les autres. Afin qu'on ne se voit pas comme si c'est moi qui suis l'enfant le plus chéri devant le Seigneur. Bien-aimés, attention. Attention, bien-aimé, d'avoir ces genres de conception, bien-aimé, des choses. Ces genres de conception, bien-aimé, des choses. Attention. On doit faire très attention. Oui, nous devons faire très attention. On doit maximiser, bien-aimé, la fermeture des portes. Maximisons bien la fermeture des portes. Hein? Afin qu'on ne tombe pas dans les pieds de l'ennemi, il y a certaines choses qu'il faut vraiment avoir un discernement très affiné. Voilà pourquoi on doit grandir dans le discernement. On doit avoir la critère du discernement. Parce que par certaines choses, l'ennemi peut entrer par là, par des subtilités, par certaines choses bien-aimées. Et voilà pourquoi je répète encore que notre obéissance dans le Seigneur, notre obéissance dans le Seigneur, notre vie la scène dans le Seigneur, notre vie de sanctification dans le Seigneur, notre vie peut-être de justice et d'intégrité dans le Seigneur, que Dieu nous accorde grâce, que ça ne nous amène pas à être orgueilleux, bien-aimés. Ça ne nous amène pas à voir les autres comme s'ils sont des chiffons. Ça ne nous amène pas à voir les autres comme si, bien-aimés, comme s'ils sont des chiffons, et que ça ne nous amène pas à voir, à nous autoproclamer ça. Attention, attention, bien-aimés. Bien-aimés, attention, bien-aimés, à nous-mêmes. Je dis qu'à nous-mêmes, à nous tous, bien-aimés. À nous tous, bien-aimés. Parce que quand la parole vient,
La parole, c'est une épée à deux tranchants. Ça veut dire que la manière que je suis en train de prêcher, ça veut dire que l'autre tranchant revient encore contre moi, bien-aimé. Si je n'agis pas comme ça, c'est une épée à deux tranchants. Parce que quand la parole sort de ma bouche, ça veut dire qu'une face de l'épée vient, ça vient pour checker en vous. Et l'épée va revenir encore. On dit que la parole, quand la parole sort, ça revient toujours. Et quand ça revient, ça vient aussi checker, ça vient vérifier en moi, ça vient aussi scanner en moi si c'est que moi je prêche la bien-aimé, je suis aligné avec sa bien-aimé. Si je suis allié avec sa bien-aimée. Voilà pourquoi il dit que nous, bien-aimés. Je dis que nous, bien-aimés. Bien-aimés, continuons avec la prédication. Continuons avec la prédication. Or, quand on parle qu'éprouver, éprouver, c'est examiner. Examiner, c'est éprouver. Éprouver, c'est examiner. Oui. On doit éprouver nous-mêmes, on doit examiner nous-mêmes. Bien-aimés, je vous assure, quand on éprouve nous, quand on examine nous-mêmes, bien-aimés, non, ne faisons pas les combines à nous-mêmes, bien-aimés. Non, non, non. Faut jamais faire, ne faisons pas les combines à nous-mêmes. Non, ne caressons pas notre chair. Bien-aimés, ne caressons pas notre chair. Non. On ne doit pas caresser, bien-aimé. Est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle je m'éprouve profondément? Hein? Ouais, quand j'éprouve moi-même profondément, je t'assure, Dieu n'aura plus besoin de t'éprouver. Les hommes n'auront plus besoin de t'éprouver. Mais c'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Quand tu apprends à éprouver toi-même, yes, tu apprends à faire que toi-même, tu fais passer toi-même au creuset du feu. Yes, tu fais passer toi-même au creuset du feu. Tu fais passer toi-même par des choses compliquées, dures. Quand il dit que dur, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais quand tu es là, nous allons voir, nous sommes là, bien, nous allons voir que certaines choses, quand on est encore dans le monde, il est encore païen. C'est on ne fait que prendre les prétextes sur ces choses. Les prétextes sur ces choses. On ne fait que prendre les prétextes sur ces choses. Les prétextes, ce sont des choses, bien-aimés, qui font que, bien-aimés, ils sont qu'on est en train de séduire nous-mêmes, bien-aimés. On est en train de caresser nous-mêmes, bien-aimés. Il est temps que nous-mêmes, n'attendons pas que Dieu nous fait passer au creuset du feu. Nous-mêmes passons au creuset du feu, bien-aimés. Commençons à passer. Nous-mêmes, on fait passer au creuset du feu. On doit s'éprouver nous-mêmes. On doit s'examiner nous-mêmes, bien-aimés. Profondément, sans blague. Profondément, bien-aimés. Vous connaissez ce qui va dire que l'examination jusqu'à ce que tu ne négliges pas, même tu ne négliges pas. Tu ne négliges pas, bien-aimé. Il y a ce qu'on appelle micro, il y a ce qu'on appelle nano, il y a ce qu'on appelle. Il y a ce qu'on appelle, bien-aimé. Vous voyez, pico, vous voyez, micro est plus petit, micro, bien-aimé, est même plus grand que nano. Vous voyez, micro est plus grand que nano. Nano est plus petit que, comment dire, c'est un peu comme les unités de mesure. Les unités de mesure, on parle de micro, on parle de nano, on parle de pico. Ça veut dire que pico est plus petit que tous. Et nano est plus petit que pico. Nano est plus grand que pico. Maintenant, c'est micro qui est plus grand que or. Nous sommes habitués en tant que micro, bien-aimé. Ça veut dire que si on dit que ce sont les microbes qu'on regarde, c'est les petits microbes là que le microscope, bien-aimé, peut détecter ces petits microbes là. Oh, à part ces microbes, à part ces micros-là, il y a aussi ce qui est plus petit que les micros, qu'on appelle bien-aimé, on appelle ça que nano, et ce qui est encore plus petit que nano, qu'on appelle pico, bien-aimé, qu'on appelle pico. Ça veut dire qu'on doit entrer dans ce système, on ne se séduit pas nous-mêmes, yes. On appelle ça, on se prouve plus profondément davantage. Il n'y a rien qui reste, bien-aimé. Non, il n'y a rien qui doit rester. Il n'y a rien qui doit rester, non, non, non. Non, 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 laissons, non. Il n'y a rien qui va. Il y a vraiment rien, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Quand on se prouve, ouais, il y a des questions, quand on se prouve, on doit se poser des questions à nous-mêmes. À nous-mêmes, voici, tu as une attitude, tu es seul. Tu vas te poser la question que cette attitude que j'ai ici là, si demain, après demain là, si demain, après demain, vraiment, je suis face devant les gens pour faire la mission du Seigneur.
Comment est-ce que je vais faire si maintenant je n'arrive pas encore, cette attitude n'arrive pas encore à maîtriser, je n'ai pas encore le changement. Comment, avec, ce sont des questions qu'on se pose. Et quand je me pose cette question, je vais devoir trouver la solution. La solution c'est quoi? Ok, il faut vraiment que je vais vraiment chercher la face du Seigneur. Je vais chercher Dieu. Je vais chercher, prier le Seigneur avec ferveur, avec sincérité. Que le Seigneur vraiment me brise, que le Seigneur me délivre. Que le Seigneur me délivre. La parole de Dieu est claire. Il faut que nous allons ouvrir la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à comprendre ces choses. Or, quand on parle que s'éprouver, je vous avais dit qu'on s'éprouve où? On s'éprouve dans notre esprit. L'esprit, notre esprit, notre âme et notre corps physique et notre cœur. Voilà les endroits où on doit s'éprouver. On doit éprouver nous-mêmes. On doit s'examiner nous-mêmes. L'examination de soi-même, bien aimé, ça s'effectue dans l'esprit. 1. Ça s'effectue dans l'âme. 2. Ça s'effectue dans le cœur. 3. Ça s'effectue dans notre corps physique. Quand on dit corps physique, on parle de la bouche, les paroles sortent de la bouche ennemie. Vous voyez, on parle de tout ce que le corps physique peut manifester comme action et ce que le corps physique peut recevoir. Qui ne confesse pas le Seigneur. Bien, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 41 à 32. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend, bien aimé? Il dit que si nous sommes jugés nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, ça veut dire que si on n'arrive pas à examiner nous-mêmes, si nous sommes jugés par Dieu, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est pour qu'on échappe au châtiment de Dieu. On échappe que Dieu nous frappe. Je ne sais pas que le châtiment qui est dit que le châtiment qui est l'enfer, ou bien le châtiment qui est l'enfer, ou bien la mort. Non. Je suis en train de parler du châtiment où nous sommes enfants de Dieu. Pour qu'on échappe, vous voyez que si on arrive à examiner nous-mêmes, quand on examine nous-mêmes, ça va nous pousser à prier le Seigneur de me délivrer de tout ce que j'ai examiné en moi qui n'est pas bien, de toute attitude, tout caractère, tout penchant bien aimé, toute mauvaise pensée, tout désir, tout sentiment impur, que je constate que c'est à moi, ça me domine, que c'est à moi bien aimé. Je vais commencer à prier le Seigneur afin que Dieu me délivre. Or, si bien aimé, non seulement afin que Dieu me délivre, et deuxièmement, si j'ai fait ça, Dieu ne pourra pas me châtier. Je vais vous parler, je vais vous dire quand est-ce que Dieu peut châtier. Dieu ne pourra pas me châtier. Le Seigneur ne va pas me reprocher. Et mes prochains ne vont pas me reprocher. Vous voyez? Mes prochains ne vont pas me bien-aimer. Si vous ne voulez pas, nous ne voulons pas que bien-aimé notre prochain nous reproche. On ne veut pas que notre prochain fasse un constat qui n'est pas bien. Un truc qu'on fait qui n'est pas bien. Bien-aimé. Oui, on doit s'examiner nous-mêmes. Examinons nous-mêmes bien-aimés. Faisons bien les choses. On a fait bien les choses. Je ne sais pas. On a fait bien les choses. Afin que face aux gens, tu es irréprochable, tu es exemplaire. Nous soyons exemplaires, bien-aimés. Non, c'est dans le secret qu'on doit s'examiner. Toi-même, moi-même, comment peux-tu se faire? Nous-mêmes, bien-aimés, nous constatons, j'ai une telle attitude, mais j'ignore cette attitude, mais je néglige cette attitude, et même j'ignore ça. Je n'ai même pas dans ma pensée, je ne songe même pas dans mon esprit de commencer à changer cette attitude, de reconnaître que c'est mauvais devant le Seigneur, ou de chercher la face du Seigneur. Je n'ai même pas encore ce projet de changer sur ça, je me plains encore sur ça, j'aime encore sur ça, et puis maintenant, quand on va arriver face devant les gens, on arrive
arrive face devant nos prochains, on commence à manifester cette attitude. Lorsqu'on va nous reprocher, on va dire que pourquoi me juge? Pourquoi me juge? Pourquoi me juge? Lorsqu'on va nous reprocher, on ne fait un constat sur ce qu'on fait qui n'est pas bien. On va se fâcher, on va hausser les épaules, on va hausser les épaules, on va faire comme ça. On est déshonneur à nous-mêmes, bien-aimés. On est déshonneur, misérable, quand nous sommes devant la face du Seigneur, bien-aimé. Misérable, quand on n'arrive pas à examiner nous-mêmes, nous pensons que on n'arrive pas à examiner nous-mêmes dans le secret, bien-aimé. C'est Dieu, bien-aimé. On n'arrive pas à examiner nous-mêmes dans le secret, ou bien on n'arrive même pas à écouter quand Dieu nous attire l'attention sur Dieu dans nos secrets. On ne veut pas écouter, bien-aimé. Dieu va nous faire honte en public. Dieu nous fait honte devant les gens, bien-aimé. Misérable que nous sommes devant la face du Seigneur. Et puis maintenant, bien-aimé, parce que quand Dieu nous fait honte, ça va nous amener à changer. Ça va nous amener, bien-aimé, à changer, bien-aimé. À changer, bien-aimé. Ça va nous amener à changer. Alléluia. À changer. Hein? Qui sommes-nous pour dicter au Seigneur comment est-ce que les méthodes qu'il peut utiliser, bien-aimé? Attention, bien-aimé. Le Seigneur là, Dieu alors, Dieu connaît fait honte. Hein? Le Seigneur connaît fait honte. Le Seigneur, Dieu, il connaît alors. Le Seigneur, quand Dieu décide bien-aimé, de nous mettre à nu, bien-aimé, parce qu'il a commencé à avertir dans le secret. Il a commencé à t'attirer l'attention dans le secret. Et tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, bien-aimé. Tu continues encore. Le jour où Dieu va décider de mettre à nu, bien-aimé. À nu, bien-aimé. Et c'est là où on confirme. On ne brille jamais ce genre d'événement. On ne brille jamais ce genre d'événement, bien-aimé. Pour que tu n'arrives pas à ce stage, il faut d'abord qu'on commence à s'examiner nous-mêmes. Ouais, ça veut dire que c'est une manière que Dieu nous châtie. Hein? C'est une manière que le Seigneur nous châtie. Ouais, la parole de Dieu est claire. Si on juge nous-mêmes, on ne sera pas jugé. Hein? On ne sera pas jugé. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Nous sommes châtiés par le Seigneur. Quand nous sommes rebelles, on ne veut pas écouter, on persiste. On persiste, on insiste. On insiste. Quand beaucoup de gens te pleurent derrière, quand tu vois derrière que il y a plusieurs personnes qui pleurent derrière que tu as été l'attitude, plusieurs personnes ne peuvent, encore plus ce sont les gens qui sont à la scène, qui ont le Saint-Esprit, tout le monde pleure que ici ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. On doit se ressaisir. Si on constate que dans la scène doctrine, plusieurs personnes qui sont habitées par le Saint-Esprit, habitées par la scène doctrine, commencent à attirer l'attention. Ici, ce n'est pas bien. 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 Mais on insiste. On persiste. On insiste. On persiste. On insiste. On persiste. On insiste. On persiste, bien-aimé. On persiste, bien-aimé. Tu sais, lorsque Dieu, le jour que Dieu lui va venir parler, le jour que le Seigneur, ce qu'ils sont en train de dire que ce n'est pas bien là, Dieu ne va plus venir pour dire que ce n'est pas bien. Mais ce qui va venir, mais c'est le châtiment de l'Éternel qui va venir. Et ce châtiment va parler dans notre corps, va parler dans notre esprit. C'est à cause de cette attitude. C'est parce que ceci, c'est parce qu'il n'arrive pas à faire ceci, mais même la douleur qui sera dans notre corps, ce qu'on va traverser, ça sera en train de parler dans notre esprit. De parler que demain, c'est ceci là, c'est ceci là. C'est que c'est cela, c'est cela, c'est cela, c'est la belle-mère. C'est cela, belle-mère. Belle-mère, hein? Nous devons faire attention. Nous devons faire très très attention. Très très attention, belle-mère. Comment on va être mature? Comment nous voulons être les grands bien-aimés? On veut être des gens spirituels de Dieu. Nous voulons être bien-aimés, les arbres matures. Si d'abord, on n'arrive pas à examiner nous-mêmes bien-aimés, on n'arrive pas à prouver nous-mêmes profondément, ici même, on n'arrive pas à prouver, c'est une attitude bien-aimée. Ici même, ce n'est même pas une série de bien-aimés. Hein? Continuons à lire la parole. Hein? Or, le Seigneur nous dit que la manière que Dieu nous chassit, afin que bien-aimé, on ne participe pas à la condamnation avec le monde, le jugement avec le monde. Or, ça veut dire que
Ça veut dire que Dieu me châtie parce que j'ai quelque chose. Quand Dieu condamne le monde, Dieu juge le monde. Quand il dit qu'on condamne le monde, ce n'est pas pour dire que condamner le monde, comment? Quand le Seigneur, il vient maintenant pour détruire tout ce qui est comme ténèbres dans le monde. Parce que Dieu vient condamner le monde par rapport au système des choses qui sont dans le monde. Des choses, le système du monde qui est en train de combattre sa volonté. Mais si j'ai ce système, quelque chose du monde qui est en moi, qui combat la volonté du Seigneur, et comme Dieu ne veut pas, alors quand il va venir condamner le monde, je ne sois pas condamné avec le monde. Il va bien me châtier, bien aimé. Il va bien me châtier. Le but, il me châtie pour que la chose qui est en moi là, la chose qui est en moi, qui est du monde là, la chose là doit être dissimulée. Vous voyez? Cette chose doit être dissimulée, bien aimé. Ça doit être dissimulé. Hein? Ça doit être dissimulé. Donc nous continuons avec la parole. Hein? Regardez très bien. La parole de Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5. Je lis le puissant de Jésus. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point. Oh, jugez d'abord notre prochain bien-aimé. Vous voyez, je juge mon prochain, ou bien je vais examiner mon prochain, je vais éprouver mon prochain, je ne prouve pas d'abord moi-même. Vous voyez? Oh, je ne prouve pas d'abord moi-même. Je ne prouve pas. Le Seigneur est très clair, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et la poutre dans ton œil, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, et toi qui as une poutre dans ton ciel, hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Est-ce que nous comprenons qu'il y a là, bien-aimé? Mais il y a certaines qui sont culottés. Certaines personnes sont culottées, bien-aimées, culottées que. Mais je sais que c'est des attitudes, c'est des caractères que les gens pleurent avec moi. Mais c'est comme si c'est moi qui je suis cette première personne. Cette première personne allait reprocher les gens. Allait reprocher les gens, bien-aimés. En allant repousser les gens, puis la première chose, c'est déjà une faiblesse à moi. Les gens, même à part le repos, ça ne peuvent pas. En fait, c'est comme si les gens ne peuvent pas tenir compte de ça. Parce qu'ils vont d'abord regarder ta propre vie. Ils vont d'abord regarder tes caractères. Ils vont d'abord regarder l'attitude que tu as. Ah, et c'est cette parole, c'est le genre que la personne va te frapper sur le visage. Que toi-même, il faut d'abord changer. Voici tel caractère, telle attitude que tu as, tel comportement que tu as. Oui. Oui. Oh, Dieu nous enseigne ce pour notre bien. Il faut d'abord que nous-mêmes, on commence par changer. Nous-mêmes, nous commençons par changer. Nous-mêmes, nous commençons par éprouver nous-mêmes. On commence par juger nous-mêmes. On commence par examiner nous-mêmes. On commence par examiner nous-mêmes, bien-aimés. Nous-mêmes. Et puis maintenant, priez le Seigneur que Dieu nous change. Fais l'effort d'agir selon la volonté du Seigneur. Selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Or, quand on s'examine nous-mêmes, c'est pour voir la poutre qui est en nous, bien-aimés. Quand on s'éprouve nous-mêmes, c'est pour détecter la poutre qui est en nous. La poutre qui est dans nos yeux, ou la poutre qui est dans nos cœurs. Hein? De voir d'abord, il faut que je vérifie d'abord l'ivraie qui est encore dans mon cœur. Je dois d'abord vérifier l'ivraie qui est encore dans mon cœur, bien-aimé. Je dois d'abord vérifier. Il faut que je vérifie d'abord mes mauvaises pensées qui sont encore dans mon esprit. Il faut d'abord que je vérifie d'abord des sentiments impurs qui sont en moi avant d'abord. Hein? Il faut d'abord que je vérifie ma propre manière de parler d'abord avant d'aller reprocher l'autre. Avant d'aller reprocher l'autre, parce qu'aller reprocher l'autre, c'est une manière d'aller ôter la paille qui est sur lui. Est-ce que j'ai ôté bien la poutre qui est en moi? Hein? Oh, pour ôter la poutre qui est en moi, il faut que je m'examine d'abord. Je m'examine. Je m'examine d'abord. Et
nous allons voir, lorsqu'on n'arrive pas à s'examiner, on manifeste ces caractères qui ne confessent pas le Seigneur devant les gens. Lorsque les gens, maintenant, lorsque un groupe de personnes nous dit que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien, on va commencer, on pense que les gens vont nous combattre. Les gens nous combattent. Oui, c'est ça qu'on commence à penser. Ah, les gens s'ils me combattent, les gens s'ils me combattent, ils ne me veulent pas du bien. Les gens s'ils ne m'aiment pas. Oui, les gens s'ils ne m'aiment pas. Les gens ne me veulent pas du bien. Les gens s'ils me combattent. Oui, les gens s'ils... Oh, bien aimé, la chose est à l'œil nu. Notre caractère, notre comportement, nos paroles, c'est à l'œil nu de tout le monde encore nous voir. Au lieu même qu'on s'humilie et qu'on demande pardon. Nous demandons pardon à Dieu et pardon à ceux à qui nous attire l'attention que ça les offense. Nous demandons pardon, bien-aimé. Et puis, maintenant, on s'enorgueillit encore. On s'enorgueillit, bien-aimé. Qu'est-ce qui nous fait même souvent ça? Qu'est-ce qui nous fait ça, bien-aimé? Qu'est-ce qui nous fait ça? Hein? Continuons à lire la parole. Regardez très bien. La parole du Seigneur nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend? Afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, au milieu du monde. Est-ce qu'on entend? Nous sommes au milieu du bon, au milieu des frères et sœurs en Christ, au milieu, bien aimé, au milieu de nos parents, dans tout endroit on reste, tout endroit on part. Est-ce qu'on entend ce que Dieu nous dit? Même devant le Seigneur, même devant le monde spirituel, voici ce que le Seigneur nous dit ici. Le Seigneur nous dit que afin que vous soyez irréprochables et purs, bien on doit être irréprochable, pur et irréprochable dans nos paroles, dans nos pensées, même si on ne voit pas nos pensées, on doit faire très attention. Puis même si les gens ne voient pas, mon prochain ne voit pas mes pensées, mais non, je ne dois pas voir ces genre de choses pour dire que non, parce qu'on ne voit pas mes pensées. Non, Dieu voit. Et le diable voit les pensées de la tête. Le Seigneur voit les pensées de la tête, bien-aimé. Les pensées de notre tête, bien-aimé. Voilà pourquoi on doit se rassurer, même si, bien-aimé, nos compositions ne voient pas nos pensées. On doit se rassurer de garder nos pensées pures, de garder nos pensées irrépréhensibles, irréprochables à l'égard de nos compositions, à l'égard de Dieu, à l'égard de nos compositions, bien-aimé. De nos compositions, il est très clair, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Comme des flambeaux dans le monde. Ça veut dire que comme les flambeaux, la lumière, quand la lumière est en train d'éclairer, bien aimé, quand la lumière est en train d'éclairer, la lumière est pure. Dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Est-ce que qui a déjà vu les ténèbres dans la lumière? Afin que vous brillez comme des flambeaux. Briller comment? Qu'est-ce qui doit briller? Ce n'est pas que, comme la lumière physique, que ça va s'éclairer, que tout le monde voit. Non! Mais ce sont nos paroles qui sont là pour se passer ça. Ce sont les paroles, les bonnes paroles. Ce sont à travers les paroles qu'on voit que nous sommes la lumière. À travers nos actions qu'on voit que nous sommes la lumière. À travers nos comportements qu'on voit que nous sommes la lumière. À travers nos conduites qu'on voit que nous sommes la lumière. Yes! On ne peut pas reconnaître que nous sommes la lumière. On ne peut que reconnaître que nous sommes la lumière, bien-aimés, par nos paroles, par nos paroles, bien-aimés, par nos actions, par nos gestes, par nos conduites, par nos comportements, bien-aimés. Par nos comportements, c'est par là où on reconnaît que nous sommes la lumière. C'est par là où même les païens, ils reconnaissent ici, là. Vraiment, ça, c'est une personne qui est la lumière. Ceux qui sont conduits avec sagesse, on fait les choses avec intelligence du Seigneur, on fait les choses, bien aimés, avec maturité. C'est ça qui prouve que nous sommes la lumière. C'est ça qui montre que nous sommes en train de briller dans une génération perverse. Quand on dit une génération perverse, on ne parle au milieu des païens, au milieu du monde des bien aimés. Au milieu du monde. Mais les païens aujourd'hui, bien aimés, même les païens, regardez très bien. Lorsque
quelqu'un offense le païen, quelqu'un fait juste un païen, les païens boudent, mais nous dans la terre que l'on boude encore. Bien, ça nous différencie quoi du païen? Ça nous différencie quoi du païen bien-aimé? Nous allons voir Jésus bien-aimé. Lorsqu'un païen fait que un païen, lorsqu'il va vouloir servir le païen il ne va pas répondre. Le païen ne va pas répondre. Mais nous, en la session qu'on fait encore comme ça nous différencie de quoi? Du païen. Ça veut dire qu'il y a encore les choses du monde, des choses du monde qui sont encore en nous. Vous voyez? Les choses du monde qui sont encore le bien-aimé. Là où nous sommes là, bien-aimé, en temps normal. Là où nous sommes là. Vous voyez? Bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, quand quelqu'un nous offense, et puis la personne qui nous salue, il ne nous demande pas pardon. Vous voyez, même si c'est que nous ne sommes pas contents de la personne, on doit d'abord répondre en tant que chrétien. On doit saluer la personne. Et si le cœur ne va pas, il faut dire à la personne que tu n'es pas content de la personne. Oui, voici, je ne suis pas content. C'est ça, mais il faut d'abord saluer d'abord. Et puis, s'il faut dire que je ne suis pas content, mais c'est ça, bien-aimé. On ne va pas dire que parce que la personne nous salue, et puis on dit qu'on ne peut pas saluer, je ne peux pas faire je ne peux pas faire hypocrisie, je ne peux pas faire si le salut. Je suis en train de faire l'hypocrisie. L'hypocrisie parce que je ne suis pas encore content, parce que là où je suis là, non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que l'hypocrisie. Je dois saluer, et puis je dois lui dire que je ne suis pas content, c'est comme ça. Et puis ça passe. Oui, et puis ça passe, bien-aimé. Et puis ça passe, bien-aimé. Et puis ça passe. Je suis en train de penser dans cette circonstance. Je ne pense pas dans les circonstances, ça peut arriver que quelqu'un est occupé, s'il n'a pas pu, il n'a pas répondu, ou bien la personne, ce n'est pas que la personne est occupée. Bon, la personne est occupée. Voilà, et du coup, peut-être qu'il a oublié. Là, c'est d'autres circonstances. Ça, c'est d'autres circonstances. Bien aimé, vous voyez, on doit forcer nos cœurs à se soumettre à la parole. Ça fait son mal. On doit forcer nos cœurs à se soumettre à la volonté de Dieu. À se soumettre. À se soumettre, bien aimé. Et notre cœur va finir par s'habituer. Oui, la situation va finir par se soumettre à la volonté du Seigneur. Ça va finir par se soumettre. Bien aimé, ça, vous voyez, ce sont des choses où le diable peut me sur la voie. Mais la parole de Dieu est là. C'est là, bien aimé. Ce n'est pas moi, la parole du Seigneur. La parole de Dieu est là, bien aimé. Hein? La parole du Seigneur est là. C'est là, bien aimé. C'est là. Hein? Nous continuons encore. 1 Thessaloniciens 1, on dit que, voilà, on nous a dit qu'afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu des générations perverses et corrompues parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Portant la parole de vie, bien-aimé. Aïe. Bien-aimé, est-ce qu'on dit que nous sommes censés porter la parole de vie? La parole de vie. Nous sommes censés porter la parole de vie. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend la chose? Si on porte la parole de vie a pour rôle de restaurer toutes choses. On ne porte pas la parole de mort, mais on porte la parole de vie. Et quand on porte la parole de vie, ça sera manifeste. Ça va refléter. Ça va refléter, bien aimé. Ça va refléter. La parole de Dieu continue encore à nous dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. On nous parle des 3 éléments. Irrépréhensible, conservé irrépréhensible au lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu ne peut que le faire, que notre âme et notre esprit et notre corps soient irrépréhensibles si et seulement si nous sommes disposés. Si et seulement si, bien aimé, on ne résiste pas à la parole.
Ouais, il y a certaines passages du bien-aimé, il y a certaines choses, c'est compliqué pour nous. Hein. Dans certaines circonstances, quand nous les traversons, c'est tellement compliqué pour nous. Compliqué là, si on ne se dispose pas, on ne cède pas que la parole de Dieu domine. Bien-aimé, là, c'est cette œuvre éternelle qui va nous dominer. C'est ça qui va nous dominer, bien-aimé. On a le choix. On a le choix, bien-aimé. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Il a dit que le Seigneur a dit que mes commandements ne sont point pénibles. Est-ce que parce que moi-même j'ai accepté, je ne peux pas dire que la haine est en train de dominer mon cœur. Ou bien l'amertume me domine. Mais l'amertume me domine parce que j'ai voulu. Parce que j'ai voulu bien-aimer. Même si c'est plus fort que moi, il faut que je dois d'abord prendre le libre choix de prier le Seigneur, le libre choix de ne pas vouloir ça à moi. Même si je suis captif, enchaîné dans le piège de la haine à moi, l'amertume à moi, il faut que je dois prendre aussi le libre choix. Premièrement, d'abord, de ne pas vouloir ça à moi, malgré que c'est en train de m'a servi. Après, c'est le choix, puisque je n'ai pas la force. Et puis maintenant, je vais me disposer dans la prière. Et Dieu va me délivrer de ça. Le Seigneur va me libérer de ça. Hein? Voilà pourquoi on dit que c'est Dieu lui-même qui fera que nous soyons irrépréhensibles. Irrépréhensibles dans notre âme, esprit et corps. Et notre corps. Or, quand nous parlons de l'âme, on parle des sentiments qu'on a en nous. Des envies, des sentiments que nous avons en nous. Des passions que nous avons en nous. Attention d'avoir les sentiments, les passions, les envies, les affections des choses du monde. Des choses du monde. Et Dieu, tous ces sentiments qu'on peut avoir en nous, Dieu, il regarde les motifs qui sont derrière. Attention d'avoir les mauvaises pensées en nous. Les mauvaises pensées, les imaginations, toute imagination, toute mauvaise pensée, volonté de la chair, des raisonnements qu'on a, examinons-les. Examinons-les, bien-aimés. Vous voyez, lorsqu'on n'examine pas, on se vulgarise. Parce que tout ce qui vient dans ma pensée, tout ce qui vient dans ma tête, tout ce qui vient dans mon esprit, tout ce qui vient dans mon imagination, bien aimé, je parle ça comme ça aux gens. Je parle, j'examine pas, bien aimé. Non seulement on se ridiculise nous-mêmes, on se vulgarise, bien aimé. C'est ça, bien aimé. Nous-mêmes, on a-t-il le mépris dans notre vie. On a-t-il le mépris dans notre vie. Et c'est tout le monde qui va mettre la bouche, bien aimé, sur nous, bien aimé. Sur nous. Mais l'homme, celui qui est sage, celui qui est mature, celui qui veut garder sa dignité. La dignité de lui, c'est celui-là qui examine ses pensées. Celui-là qui ne parle pas pour parler, qui examine ses sentiments. Parce que les pensées et les sentiments nous poussent à commettre des actions. Des actions, or, si le sentiment ou la pensée était charnelle, n'était pas cargé à ses doctrines, quand ce sera manifeste, bien aimé, quand ce sera manifeste devant les gens, vous voyez, les gens vont nous reprendre. Les gens vont nous reprendre. On aura la honte. La honte. Bon, au lieu qu'on prenne la résolution d'avoir la sagesse, de voir comment faire les choses bien dans l'avenir, on passe le temps à se fâcher des gens. Et ce sont ces gens-là qui nous ont dit de se comporter comme ça. Et ce sont ces gens qui nous ont dit, bien-aimés, qui nous ont dit, bien-aimés. Donc nous devons faire attention. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos actions. Nous sommes responsables de nos gestes. Nous sommes responsables de nos pensées. Nous sommes responsables des sentiments que nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Bien aimé, on doit apprendre à assumer les conséquences. Lorsque la honte vient, on va assumer la honte. Oui, les conséquences vont venir, on doit assumer. Assumer, bien aimé. C'est comme un père et une maman qui ont des enfants.
Ça veut dire quand nous avons des enfants, tout ce qui va venir, ils doivent assumer, bien aimé. Ils ne vont pas fuir cette responsabilité. Tout ce qui va venir, qui peut arriver à l'enfant, le père et la maman vont assumer. C'est la même chose dans notre vie. Or, toute action qu'on peut mettre, qu'on peut commettre, ça veut dire que c'est comme si on fait naître quelque chose. On a enfanté. Parce que toute action, toute parole, c'est comme si on enfante quelque chose. Oui, on enfante. Ça veut dire que ce qu'on enfante est la bien-aimée. Je parle peut-être par exemple, mais lorsqu'une femme enfante un enfant bien-aimé, si l'enfant l'a bien-aimé, l'enfant là c'est un bon enfant. Ça veut dire que la manière que les gens vont apprécier l'enfant, la manière que les gens seront contents de l'enfant, c'est l'honneur du parent. Si bien-aimé, l'enfant est têtu, est turbulent, l'enfant méprise les gens, ça veut dire que ça sera le propre du parent bien-aimé. Le propre du parent, même si même ça sera son propre. Même si même le parent n'est pas vraiment, il a donné une bonne éducation, on ne va pas regarder tout ça. Les conséquences là vont venir. Ça va, le parent va assumer. C'est comme ça, bien-aimé. Est-ce qu'il va enrichir son enfant? Il va assumer, bien-aimé. C'est la même chose. Toute parole qui sort de notre bouche, les actions que nous commettons, les comportements qu'on a, les gestes, je vous assure que c'est une manière qu'on enfante. On est en train d'enfanter quelque chose. Comment on peut enfanter ce qui sera utile aux gens? On peut enfanter ce qui va sauver les gens. On peut enfanter ce que les gens vont bénéficier. On peut enfanter ce qui peut nourrir les gens. Bien, on peut enfanter, bien aimé, ce qui peut vraiment faire avancer les gens. Hein? C'est aussi comment on peut enfanter ce qui tue les gens. On peut enfanter par nos actions, par nos paroles, ce qui peut tuer les gens, bien aimés. Ce qui peut coller les têtes des gens, bien aimés. Hein? Ce qui peut coller les têtes des gens. Nous devons faire très attention. Très attention. Très attention, bien aimé. Attention, bien aimé. Si nous voulons que Dieu nous utilise puissamment, je vous assure, Dieu va examiner, il examine à ces trois niveaux. Il examine, quand on dit que l'âme, l'esprit, c'est le cœur. Dieu examine les pensées, il examine comment est-ce qu'on gère les pensées de la tête, comment est-ce qu'on gère les pensées du cœur, comment est-ce qu'on gère les sentiments, comment est-ce que bien aimé, Dieu. Mais est-ce qu'on a entendu bien aimé? Regardez très bien. La parole du Seigneur nous dit là, le psaume 132, autant pour moi. Le psaume 139, verset 23 au verset 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Oui. Hein? Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, pour que le Seigneur nous prouve que nous sommes sur une mauvaise voie, Dieu va permettre certaines choses il va permettre certaines circonstances, certains événements qui vont nous arriver. Et quand ça va nous arriver, c'est par là on va connaître. C'est par notre comportement, c'est par notre pensée du cœur, c'est par là où je vais savoir que j'ai vraiment une vie ténèbre encore ici là en moi. Mais certaines personnes, lui ne va pas détester, il ne va pas tirer une leçon qu'il a une vie ténèbre qui lui dérange. Il va plutôt accuser les gens permettent. Donc le mouvement là a eu lieu, où cette circonstance là s'est manifestée, c'est plutôt ces gens là vont commencer à accuser. Ils mettent tous les faux sur ces gens, ils ne regardent pas où tu as encore de lui faire montrer que tu as encore une faiblesse en toi, tu as encore une des ténèbres en nous, bien-aimés. Une des ténèbres en nous. Oh, ouais, Dieu ne peut pas permettre que ces genre d'événements soient orchestrés ou ces genre de circonstances arrivent si nous on s'éprouvait auparavant. Vous voyez, et parfois tu peux te poser des questions. Avant que Dieu te vérité, quand Dieu va t'éprouver, quand le Seigneur va t'éprouver si tu es cupide, n'attends pas que Dieu va permettre qu'une personne va te confier l'argent pour garder.
Ou bien tu auras dans un endroit où tu as l'argent de temps en temps. Non. N'attends pas que Dieu te mette face à cette chose. Si tu veux éprouver toi-même, pose-toi toi-même des questions et tu es que sincère. Bon, si maintenant vraiment là, bon, si maintenant là, si maintenant, tu te poses des questions, ce genre de choses que, si quelque chose, si je me retrouve dans telle chose, ou dans telle chose, ou dans telle chose, ou dans telle chose, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Et là, bien, tu dois commencer à t'éprouver toi-même profondément. Tu vas commencer à voir, tu t'éprouves, tu vois quelle pensée en toi. Donc ne fais pas semblant, ne dis pas que non, je vais bien gérer, tu peux à la suite, tu m'allais supprimer. Non, 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 entre dans les profondeurs. Ne te séduis pas toi-même, on ne se séduit pas lui-même. Hein? On ne doit pas voiler nos yeux. Ne voilons pas nos yeux, bien-aimés. Ne voilons pas nos yeux. Ne pas voiler nos yeux. Hein? Sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Donc, appelons à sonder nous-mêmes. Avant que Dieu nous sonde, avant que le Seigneur nous sonde, il faut que nous on sonde d'abord nous-mêmes. Pour connaître l'état de notre propre cœur. N'attendons pas que Dieu va venir nous sonder pour que nous on va connaître, lui va connaître, pour que notre état du cœur soit connu. Non, commençons à sonder nous-mêmes. On va sonder nous-mêmes à travers la parole, sonder nous-mêmes à travers les saintes écritures, sonder nous-mêmes à travers l'enseignement pur que nous écoutons. Sondons nous-mêmes, on doit sonder nous-mêmes à travers nos paroles, nos actions, nos pensées. On doit sonder nous-mêmes. On doit éprouver nous-mêmes pour connaître nos pensées bien-aimées. Voyez, il y a parfois quand Dieu veut nous éprouver, si on a encore l'amour du monde, il y a parfois, bien aimé, on apprend à se poser des questions. Dieu, bien aimé, Dieu éprouve sur toi. Le Seigneur éprouve sur tout, bien aimé. Dieu, il éprouve, surtout quand il va aller avec nous, il va aller avec quelqu'un très loin. Il y a parfois, c'est dire, non, je ne peux pas avoir ce genre de pensée. Que c'est, non, là-bas, c'est le diable. Non. Mais ce n'est pas que, sans plus que, on doit toujours s'éprouver nous-mêmes sur tout. Je dois m'éprouver, on doit s'éprouver nous-mêmes sur tout, bien-aimé. Je dois m'éprouver si un jour vraiment, il faut que je sonde pour voir, je vais voir ce qu'il y a dans mon esprit. Si un jour, à cause de Dieu, de Jésus, on dit que vraiment, on me met à mort, c'est ça, bien-aimé. On ne dit pas, on ne doit pas dire que c'est une pensée du diable, non. On se sonde, ça peut arriver. Mais on a tué les serviteurs de Dieu. Ça peut aussi arriver le partage de certaines personnes de nous. Si on dit qu'on me tue pour Jésus-Christ là, comment c'est ça que tu as envie de t'éprouver toi-même? Quand il m'a posé cette question, je vais sentir peur. Moi, j'ai peur. J'ai peur, je vais commencer à prier le Seigneur. Parce que la chute peut être le cas dans la vie. Tu ne sais pas. Hein? Ou bien ça peut arriver que j'avais des millions, et puis Dieu peut arriver que Dieu va m'éprouver en temps. Il me laisse à 0 PNL pour qu'il va encore me donner ces millions après. Et si Dieu, il me laisse à 0 aujourd'hui, ce n'est pas que tu as péché. Si le Seigneur, il décide de m'éprouver aujourd'hui là, que vraiment, il rend quand même au point 0 et que je me recouvre avec toute la fortune, tout l'argent que j'ai ici, comment est-ce qu'il me fait? C'est ça, c'est PNL. C'est ça qu'on va bien éprouver nous-mêmes, on se sonde déjà. Ce sont des questions, et je vais voir l'état de mon cœur. Oh, vous voyez, si on n'arrive pas à se sonder et qu'un jour, Dieu arrive à permettre ce genre de choses, tu vas faire comment? Oh, quand on sonde nous-mêmes, on se prépare en avance. Là où j'ai sondé, j'ai vu que, il y a une faiblesse là, il faut que je prie à Dieu. Il me fortifie sur ça. C'est ça, soldat, un guerrier, c'est ça, des vrais guerriers, des vrais guerrières. Yes! Des vrais guerriers, bien-aimés. Je dois me sonder, je dois me prouver. Si ça arrive que ma mère maintenant, elle fait comment? Mon frère m'a bien-aimé. Vraiment, il me prouve sur tout, bien-aimé. Ce n'est pas pour souhaiter, je dois me prouver, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, soldat. Bien-aimé, rien ne doit nous surprendre. Rien ne doit nous surprendre. Nous ne sommes pas
ce n'est pas nouveau, bien-aimé. Il n'y a rien qui est sur le soleil qui est nouveau, la part de Dieu nous le dit. Tout ce que je dis, les serviteurs des Seigneurs nous ont traversé ces choses dans la parole du Seigneur. Dans la parole de Dieu, bien-aimé. Dans la parole du Seigneur. Hein? Nous devons, c'est ça, bien-aimé. On doit sonder nous-mêmes. On doit éprouver nous-mêmes. Éprouver. Ouais, quand ces choses arrivent, tu ne seras pas beaucoup affecté. Même si ça t'affecte parce que tu t'étais à préparer en avance. Tu t'étais à préparer en avance. Bien, un jour, je peux être dans le confort. Je dois m'éprouver un jour, je dois me souvenir qu'un jour, Dieu peut, si Dieu m'éprouve en m'enlevant sur le confort pour voir, est-ce qu'il va encore le servir? On doit s'éprouver. Attention. Et lorsque je m'éprouve, ça veut dire quoi? Et quand je m'éprouve, il y aura qu'il y a une peur. Comment je vais me préparer que du moment où moi-même j'ai encore cette moyenne d'être dans le confort, moi-même je vais commencer à chercher que je suis plus dans le confort, même s'il y a des moyens. Oui, c'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi le jour, si tu vas te poser au niveau du. Si tu te recouvres à une situation où tu n'as pas le choix, tu seras dans une vie de misérable. Tu as fait comment? Parce que tu as habité dans le confort, tu avais tout. Tu avais tout, bien-aimé. Oui, surtout, nous allons voir. C'est ça, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle, on doit se préparer. Nous-mêmes, on doit fortement, durement, bien-aimé. Durement, bien-aimé. Hein, bien-aimé? Ah, bien-aimé, vraiment, vous-même vous entendez. La parole de Dieu nous a le psaume 26, verset 12. David, rends-moi justice. De David, rends-moi justice, éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Vous savez ce que veut dire faire passer au creuset? Au creuset sont ces choses. Oh, au creuset, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce que, attention, tout ce que nous savons que là, je vais vous dire, bien-aimé, ou vous croyez, ou vous ne croyez pas, bien-aimé, tout ce que tu sais qui te tient encore qu'il y a encore du monde, tout ce que tu sais que bien-aimé c'est encore, qui te tient encore cœur, aïe, bien-aimé, tu seras éprouvé sur ça, tu ne vas pas échapper, tu ne vas pas échapper, bien-aimé, tout ce que tu sais là, que ça te tient à cœur. Surtout, il y a certaines personnes, quand ils disent, c'est vraiment la chose ici là, comme dans le monde, là, je me souviens, comme dans le monde, quand il y a des affaires de copine et copinage, certaines personnes, quand peut-être qu'il aime son copain, sa copine, si vraiment, si je le perds, si vraiment je le perds, je ne sais pas, ne pas vivre, je ne vais pas vivre, bien-aimé, tu vas perdre. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas perdre, bien-aimé. Est-ce que nous connaissons Dieu éprouve? Dieu doit se rassurer que notre cœur est rempli d'amour à 100%. Bien-aimé, à 100%, bien-aimé, pour lui. À 100%, bien-aimé. Bien-aimé, ça, ce sont les enseignements qui sont durs. Durs, bien-aimé, pour quand Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi, tu vas passer par tout ça, bien-aimé. Tu dois passer, bien-aimé. Oui, tu dois passer. On doit passer par tout ça. Attention, tout ce qui nous tient à cœur. Attention, bien-aimé, tout ce qui nous tient à cœur. Attention, tout ce que notre cœur là a encore tellement de l'amour et qui n'est pas cadré avec le Seigneur, ou bien ou bien la gloire du Seigneur n'est pas sur ça, ou bien, bien-aimé, je ne sais pas. Ouais. Bien-aimé, même ce que, attention, bien-aimé, quand nous disons que non, c'est cela, c'est pour la gloire du Seigneur, Dieu connaît, bien-aimé, si c'est vraiment, on peut dire, c'est pour la gloire, Dieu connaît, bien-aimé, si c'est vraiment pour sa gloire, il connaît s'il y a encore à côté de ça, bien-aimé, attention, bien-aimé, Dieu connaît notre cœur, Dieu, il connaît, bien-aimé, il connaît le fond, il connaît notre fond, attention à nous-mêmes. Attention, même si on dit que c'est pour sa gloire, mais il connaît le fond, il connaît encore qu'il y a à part, il y a autre chose même. Oui, c'est vrai qu'il y a sa gloire, même il y a autre chose même qui dépasse même que ce que tu dis que c'est sa gloire là.
Non, tu vas penser comme tu as dit que sa gloire, je ne vais pas t'éprouver. Éprouver afin que la chose que tu as mélangée pour sa gloire, que tu vois que même, il voit que non, ça dépasse même sa gloire dans ton cœur. Il va d'abord t'éprouver sur ça, bien-aimé. Il va t'éprouver. Il va t'éprouver, bien-aimé. Donc, avant que Dieu vienne t'éprouver là, éprouve toi-même. Ah, bien-aimé. Donc, avant que le Seigneur vienne t'éprouver là, éprouve toi-même, bien-aimé. Éprouvons nous-mêmes. Avant que les autres vont venir nous éprouver, éprouvons nous-mêmes. Avant que Dieu va nous reprocher ou nos reprochés va nous reprocher, commençons à reprocher nous-mêmes, bien-aimés. Et on sera moins reprochable devant Dieu, devant les hommes. On sera irrépréhensible avec la grâce du Seigneur. Avec la grâce de Dieu. Nous-mêmes nous entendons la parole. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens. Ouais, David est en train de s'éprouver lui-même. Il est en train de s'examiner lui-même. Il voit qu'est-ce qu'il fait du bien. Et qu'est-ce qu'il a su en train d'examiner. Qu'est-ce qu'il a fait du mal quelque part. Ou quel comportement qu'il n'a pas bien, qui n'est pas. Donc il est en train de s'examiner lui-même. Or, il a examiné ce qui est bien sur lui. Maintenant, il dit qu'à part ce qui voit que c'est bien sur lui, il faut que Dieu aussi l'éprouve. Ou bien il faut que toi-même tu as encore l'éprouver, tu cherches ce qui n'est pas bien en nous. Car ta grâce est devant les yeux, ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes les merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs. Ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droiture pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Ouais, David, il reconnaît quelque part que là où il marche dans l'intégrité, mais David dit aussi que délivre-moi. Or, il se retrouve dans certaines circonstances, il veut que Dieu le délivre, bien aimé. Hein? Mon pied, voilà. Mon pied est ferme dans la droiture et je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Bien-aimé, vraiment, ce que je peux conclure à la fin de cette prédication, c'est vraiment bien, on doit s'examiner. On doit apprendre à éprouver nous-mêmes, à juger nous-mêmes, à sonder nous-mêmes. À sonder nous-mêmes, bien-aimés. On doit apprendre à sonder nous-mêmes. Bien-aimés, vous savez, quand on fait l'œuvre du Seigneur, surtout les serviteurs de Dieu là, non, c'est souvent compliqué pour les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, tu es né, ça peut arriver que tu es né dans un qui était dans le confort et tout, et puis un jour Dieu te dit qu'il t'enlève, tu pars. Tu vas aller dans un pays où c'est compliqué. Il dit que tu vas aller faire le ministère dans une forêt bien aimée. Tu vas faire comment? Dans une forêt, et c'est là-bas que tu vas rester. Dieu dit comme ça. Hein? Donc attention avec le Seigneur. Attention. Le Seigneur, Dieu peut nous en... Dieu, attention. Surtout, je mets l'accent sur le confort. Je mets l'accent sur le confort, bien aimé. Sur le confort. Appelons déjà bien aimé à faire comme si on ne sommes pas dans le confort. Comme l'apôtre Paul avait dit, que ceux qui sont mariés, qui font comme s'ils ne sont pas mariés. Voilà. Ceux qui ont des enfants, qui font comme s'ils ne sont pas des enfants. Ce n'est pas pour dire que, quand il dit comme ça, ce n'est pas un langage pour dire que non. Tu dois négliger tes enfants, tu dois négliger ta femme ou ton mari. Non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que parce que je peux m'arriver, parce qu'il y a des événements qui peuvent venir, des circonstances qui peuvent venir, où je peux me retrouver sans mon enfant, sans ma femme, sans mon mari, sans mon argent, sans mon confort, sans ceci. Est-ce que nous comprenons la sagesse du Seigneur?
N'attendons pas que le jour-là arrive. N'attendons pas que le jour va nous surprendre. Sinon, ça sera grave. Grave parce que mon âme n'a pas été habituée. Mon esprit n'a pas été habitué. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on doit s'éprouver, même si la chose, il y a parfois, cette chose ne nous arrange pas. Mais c'est la volonté du Seigneur. Je refuse de m'aligner bien. Je vois si ce que tu vas faire. Donc, bien aimé, vraiment, voilà un peu la prédication de ce jour. Bien aimé, éprouvons nous-mêmes, sondons nous-mêmes. Sondons nous-mêmes, bien aimé. Voilà, on doit éprouver nous-mêmes. Donc, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la domination, la grandeur, la royauté, la force, la souveraineté reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets vraiment le sceau authentique. Le sceau authentique sur ces enseignements. Je mets les timbres authentiques sur ces enseignements. Je mets les tampons authentiques sur ces enseignements. Et je mets la signature de l'autorité, d'accomplissement, de transformation, de changement sur cet enseignement, sur ces enseignements et sur tous les cœurs qui vont écouter ces enseignements au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.